Chaque mois, je te partage mon évolution personnelle, mes prises de conscience, mes réussites et mes difficultés que me permet de faire l'enseignement des 13 gardiennes. À travers cette démarche, je souhaite te transmettre la puissance de cet enseignement lorsqu'il est partagé dans un cercle. La connexion entre les personnes du cercle, même à distance, les jeux de miroir, l'énergie co-créée dans celui-ci, apporte le soutien et la force pour avancer sur notre chemin personnel, pour révéler la puissance individuelle et libérer l'énergie de vie au niveau collectif. Je te retrouve aujourd'hui pour partager mon bilan de cette fin d'année 2021. Ces 3 derniers mois ont été assez denses et difficiles, je les ai même pas vus passer, on va dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu, je sais plus, j'ai complètement oublié de faire mes précédents bilans, surtout celui de novembre et de décembre avec les gardiennes. Donc du coup, je fais un combo. Donc qu'est-ce qui s'est passé en novembre avec celle qui marche sa parole? Et mon intention était de donner forme à ma vision. Les mots qui m'avaient marqué à l'époque étaient d'équilibrer les pensées et les actions. J'avais tilté sur le blanc qui n'est pas forcément ma couleur préférée, mais qui en fait représente le magnétisme en toute chose, que l'on peut changer les circonstances par l'action, que lorsque l'on est heureuse, c'est qu'on est dans la réalisation du moi profond. Vivre ses choix, c'est vivre sa vérité personnelle. Reconnaître et donner de la valeur à sa guidance intérieure permet d'expérimenter de nouveaux choix, de se centrer et de trouver son point de gravité qui se situe au niveau de l'utérus, avoir une vision claire de notre intention et que c'est avec la force de volonté que nous pouvons voir nos peurs. Alors j'ai très peu pris de notes pendant ce mois de novembre car j'ai été malade un tiers du mois avec une grosse fatigue, mais surtout où j'ai pu constater que les actions mises en place les mois précédents n'ont pas donné les fruits que j'escomptais. Bien sûr que j'étais déçue et donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu dans le creux de la vague en novembre. Mais ce qui m'a permis aussi de réellement avancer sur la mise en place de ma vision, que j'ai grandement avancé aussi sur l'organisation et le contenu de la formation immersion avec les gardiennes, la formation pour transmettre l'enseignement. J'ai accordé pas mal de temps aussi à la validation, à la reconnaissance de mes envies et surtout de les assumer, ce qui est un pas assez grand pour moi, parce que j'ai tendance à les dénigrer et à les mettre de côté, mais c'était ça essentiellement mon travail de l'année. Dans mes prises de conscience mensuelles, c'est que j'ai eu l'impression aussi que cette année, j'avais lu et compris et intégré les enseignements des gardiennes à un autre niveau, plus profond que ces années précédentes. Que cette 11e gardienne rappelait d'ouvrir des espaces sacrés et de mener des cérémonies en pleine conscience et quand on le sentait, et de ne pas faire ça parce qu'on se sent obligé ou par devoir. Et que ces espaces de cérémonie sont en fait vraiment des espaces au service de la vie pour transmettre la présence et la reconnexion à l'énergie de vie. Et c'est là aussi où j'ai pu remarquer que j'avais pratiqué plus souvent la cérémonie du cacao. J'ai pu aussi remettre de la conscience sur les moments où je suis au creux de la vague, limite dépressive et que je vois la vie en noir, que ce sont en fait des zones de peur et de manque d'amour de moi et de manque de confiance en ma capacité et à ce que je peux offrir et transmettre. Ce qui aujourd'hui et en fait me donne des indices et me donne une autre traduction sur mes ressentis et sur comment l'énergie me traverse au niveau physique. J'ai pu remarquer aussi que cette gardienne qui marche sa parole m'a apporté de la structure et de l'organisation et que j'ai désormais pris des décisions et que j'ai réussi à les mettre en place. Concernant le mois de décembre, avec la 12e gardienne, celle de la gratitude, dont mon intention était d'être en gratitude, même dans les moments difficiles. Ça m'a permis de voir et d'être encore plus consciente que dans ces périodes-là, ce sont des périodes de doute et de peur.
Ça permet de voir autrement la situation et qu'il y a forcément un autre regard conscient à mettre sur la situation et les ressentis que je traverse dans ces moments. C'est aussi en décembre, lors des cercles des gardiennes, que on a pu vivre une jolie expérience où on a pu se reconnecter à la prêtresse à l'intérieur de nous, qui nous demandait à être réactivée et qui demandait à prendre sa place. Dans ce mois aussi, j'ai visité et découvert ce qu'était la gnose, la voie de la quête par la connaissance personnelle, et qui m'a beaucoup parlé et m'a ouvert une nouvelle forme de compréhension du chemin spirituel. Et puis j'ai pu aussi revisiter le mythe de Pénélope dans Ulysse, car j'ai remarqué aussi que cette année, il m'est arrivé parfois d'avoir, j'allais dire comme des souvenirs ou des pensées qui me menaient vers des mythes et qui se trouvaient qu'en fait, dans la situation dans laquelle j'étais, en fait, j'étais en train de revisiter des mythes et que par la situation que je vivais et en allant chercher la symbolique du mythe, ça me permettait de remettre de la conscience et de m'extirper un peu de la situation, de prendre de la distance pour voir ce que j'avais à traverser. Et là, dans le mythe de Pénélope, en fait, en décembre, je me suis remise à la broderie. Et alors que j'avais plein de choses à faire, j'étais obnubilée par cette broderie à terminer, qui était assez complexe et avec laquelle j'ai été amenée à défaire certaines choses que je trouvais mal faites. Et ça m'a refait penser à Pénélope et en fait, mon interprétation personnelle a été que Pénélope, en fait, pouvait représenter la conscience supérieure, consciente de la situation et consciente de ce qu'elle faisait, pendant que le mental, représenté par Ulysse, était en train d'aller chercher, résoudre des problèmes, vivre des aventures, mais que ce mental, en fait, avait besoin d'aller explorer afin de permettre, lors de son retour, de transmettre son voyage à la conscience, donc à Pénélope, pour redonner et tisser des liens et ramener de la connaissance et de la sagesse dans le présent, dans la situation actuelle, pour ensuite en bénéficier et en tirer les fruits pour le futur. Et j'ai remarqué aussi que pendant ce mois de décembre, il y a vraiment eu aussi un gros travail intérieur, d'intériorisation. Beaucoup de jours, voilà, en train de broder dans le silence, à lire, à remettre à, voilà, à ce que je disais avec Ulysse, en fait, où j'ai besoin de m'extirper des habitudes quotidiennes pour tisser des liens et que, en fait, refaire monter des choses inconscientes à la conscience. Ce qui m'a permis d'éclairer et de continuer à travailler sur ma vision des gardiennes de la Terre et de leur donner forme prochainement. Puis avec les fêtes de fin d'année, il y a toujours eu quand même, quand je me pose pour faire le bilan, il y a toujours une part de moi aussi qui est quand même un peu triste de voir le temps qui passe, de voir ce qui s'est passé et tout ce que j'ai pas encore réussi à faire, à être. Et dans ces cas-là, je me focalise aussi sur ce que j'ai réussi et les bénéfices, la croissance, l'évolution à tous les niveaux que j'ai pu en tirer malgré les dizaines de choses que je n'ai pas faites cette année. Et dans la transition de la 12e à la 13e gardienne, où pour une fois je me suis accordé un peu plus de temps avec la 13e afin d'intégrer son enseignement, de me donner un peu plus de temps aussi pour la digérer et faire le bilan de mon année et le bilan de cet enseignement. J'ai connu une colère envers elle quelque part, une part de moi qui avait besoin de se révolter et qui en fait était dans l'attente de résultats et qui en voulait à ces gardiennes qui me demandent de faire des choses mais dont j'estime que les résultats ne sont pas là. Et donc passer cette colère et cet énervement envers ma dévotion en fait quelque part, parce qu'il y a aussi ça que j'ai retravaillé ces derniers mois, ma notion de dévotion, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour moi. Et j'ai vu que derrière, en fait, elle me faisait travailler la foi. La foi et la confiance en elle, en leur enseignement, à ce qu'elles m'apportent, en ce qu'elles me permettent de faire, de créer.
et qui me font grandir mois après mois, année après année, et qui me poussent à prendre ma place et puis du coup, à transmettre cet enseignement. Et que c'est par les actions qu'elle me demande de faire, notamment par les guidances, les bilans, enfin voilà, tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je partage autour d'elle, en fait, sont une certaine initiation et une certaine mise à l'épreuve pour me faire passer à l'action, me permettre d'évoluer et de me rendre compte de ce dont je suis capable et pour me rendre compte des répercussions que ça peut avoir à court, moyen et long terme, parce que je pense surtout qu'en fait c'est un travail à long terme qui se joue ici, ce qui amène vraiment en fait à accroître et à développer la foi en la vie, en l'amour et au processus de l'enseignement des gardiennes lui-même.